Entendre. Bonjour, bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Je suis assez excitée parce que c'est une période de l'année où je parle plus de leadership. Pour celles qui me connaissent, Audie Giroux, je suis auteure, coach certifié HEC. J'ai été présidente d'une agence de publicité pendant plusieurs années à Montréal. Et cette agence était une agence internationale, donc je voyageais beaucoup, New York, Londres. J'étais, euh, j'étais un peu partout dans le monde. Puis un jour, ben, c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai décidé que j'en pouvais plus de courir, puis de courir, puis de courir. Et puis j'ai eu comme un appel de faire mes propres groupes, mes propres enseignements. Et la vie m'a envoyé un beau cadeau. Mon poste qui était de présidente d'une agence de publicité pour le bureau du Québec. Je relevais de Toronto, qui relevait de New York, qui relevait de Londres, qui relevait du Japon. Hein. Pour celles qui ont fait les grandes entreprises, vous savez comment ça fonctionne. Donc le poste de Montréal a été coupé pour s'en aller à Toronto et c'est à ce moment-là où j'ai fait, OK, il y a un appel pour moi. Ce que ça veut dire, c'est que c'est le temps de devenir entrepreneur, c'est le temps pour moi de faire ce que j'aime vraiment. Et ce que j'aime vraiment, c'est d'accompagner les femmes à oser être elles-mêmes et d'être dans leur différence. D'être dans leur différence, puis d'être aussi dans cette possibilité de croire en leur différence. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment je peux parler de mes choses, comment je peux, moi qui a toujours été très, 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 moi je suis une fille qui est très dans le yang, hein. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont comme ça. Dans le yang, ça veut dire, hein, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ah ouais, c'est ça, là, je vois Priscilla qui disait, ben oui, c'est ça. Parce que la plupart des femmes qui sont ici aujourd'hui, là, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est l'heure du midi. Hier soir, il y en avait 60. Quand c'est le soir, il y en a un petit peu plus, mais je fais les deux parce que les femmes qui sont ici sont des femmes qui ont ce temps-là pour être ici. Puis si vous avez des questions, mais je veux être là, c'est important pour moi. Euh, En étant présidente d'une agence de publicité, c'est sûr que j'ai des objectifs. Je relève d'un conseil d'administration. J'ai beaucoup d'employés, j'ai une centaine d'employés, j'ai des clients, beaucoup de clients. Si vous êtes du Québec, vous connaissez des clients comme des Rona, comme des Rôtisseries Saint-Hubert, comme les Desjardins de ce monde qui étaient mes clients. Si vous êtes de l'Europe, j'avais des clients européens comme les yogourts Danone, par exemple. Je faisais toute la publicité pour eux. Eh bien, on veut bien servir tout le monde. Alors, je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. C'est ce que je faisais. Et je me rendais compte que ma passion était pas là. Ma passion, en fait, c'était de diriger des équipes, puis de les amener à se promouvoir, puis d'être de l'avant. C'est ça qui me motivait plus que le travail que je faisais. J'allais chercher une petite passion dans mon travail, mais je me suis bien rendu compte que c'était pas ça qui me faisait vibrer. Et le moment où tu t'arrêtes puis tu dis, mais qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui je me lève, j'ai un feu sacré qui est à l'intérieur de moi, puis j'ai le goût de le promouvoir, puis tu commences à mettre des mots, puis tu te rends compte que ce que tu fais, c'est pas ça. Et c'est là où tu te poses des questions. Donc, ce qui est arrivé dans mon cas, je vais faire entrer des gens. Ce qui est arrivé dans mon cas, je me souviens, j'ai 42 ans. Je fais Je tourne en rond dans la maison en pleine nuit. J'ai trois ados qui dorment, j'ai un mari qui dort. Puis moi, je suis la femme parfaite. Hein? Donc, il n'y a personne qui sait qu'à l'intérieur de moi, je suis vraiment pas heureuse. Je suis pas bien, mais pas bien du tout. Et je demande en haut, quelque part, de m'amener quelque part pour me donner des messages pour m'aider. Je savais pas où me retourner. Puis là, on n'était pas dans le temps de la COVID. Là. Je vous parle de 2014 peut-être, 2013, 2014. On n'est pas encore là dans l'ère des Zooms, là, puis on n'est pas là du tout. Et le lendemain, je m'en vais au Salon du Livre de Montréal et quand j'arrive dans un kiosque, il y a un mur complet de livres spirituels, des livres des anges, des livres qui m'ouvrent à une spiritualité. Moi qui viens d'une mère qui est extrêmement spirituelle en Gaspésie, au Québec, au Canada. Et
c'est comme si j'avais un retour à l'intérieur de moi qui disait, attends une minute là, quelle croyance tu as eue que pour être présidente, tu ne peux pas être spirituelle? Quelle croyance tu as eue que pour pouvoir aligner des chiffres, tu ne peux pas faire de la méditation puis du yoga? C'est quoi la croyance que tu as eue jusqu'à maintenant? Et là, je me suis mise à m'ouvrir les filles à la spiritualité. J'ai acheté des tonnes de livres. Je suis devenue maître Reiki, grand maître Belvaspata. Je me suis remise à faire du yoga. Je me suis mise à faire du silence. Je suis partie 3-4 jours faire des retraites de silence pour me rendre compte que quand je marchais dans mon parc ici, j'avais jamais vu le nom du parc qui était écrit. J'avais jamais vu un petit écriteau qu'il y avait pas loin de chez nous, parce que quand je marchais comme ça. Je me rendais compte que j'étais là, j'étais dans ma tête. Et là, j'ai commencé à descendre un peu. Je commençais à descendre un peu, puis à dire, écoute, qu'est-ce qui se passe dans ce cœur-là? Et en 2016, mon poste de présidente d'agence de publicité à Montréal a été coupé pour s'en aller à Toronto, comme je le mentionnais tantôt. Et c'est là vraiment que j'ai fait, OK, c'est mon temps. Puis il y a des signes qui arrivent dans la vie. Vous savez, il y a peut-être qu'il va des 444 puis des 111 ici. Là. Moi, j'ai des messages qui arrivent. Ce matin-là, je me souviens, 31 mai 2016, je m'en vais au bureau. La CEO de Toronto est à Montréal. Elle veut me voir à 4 heures, un mardi. Je sais à l'intérieur de moi qu'elle va m'annoncer que mon poste est coupé. Je sais. Tu sais, quand tu le sais, ça c'est de la claircognizance qu'on appelle. Je sais que je le sais. Puis je suis bien. Et ce matin-là, je reçois un courriel de l'Institut Coaching International, comme quoi que le 27 juin, un mois après, il y a un cours intensif de coaching qui commence. Je dis, écoute donc, c'est un message pour moi, ça. À 4 heures, mon poste est coupé. Le lendemain matin, je m'inscris à l'Institut Coaching International. À l'intérieur d'un an, j'ai fait mon cours, je suis devenue coach, puis aujourd'hui, je suis ici. Je suis auteure maintenant de 5 livres, un 6e que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. Et j'ai décidé, les filles, pendant 7-8 ans, parce qu'on parle de 2016, jusqu'en 2023, j'ai plongé dans la spiritualité. Je n'ai fait que de la spiritualité, des cours, plein de cours. J'ai créé mon entreprise. J'ai commencé à coacher. Et aussi, ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même l'entrepreneuriat dans l'esprit, c'est ce que je faisais en étant présidente. J'ai amené toutes mes connaissances pour créer ma compagnie. Je me suis associée avec Férouz. On a fait des livres ensemble. J'ai été vraiment, vraiment dans le yin, parce qu'il y a le yin et le yang. Moi qui venais du yang, je venais du yang. Le yang, c'est l'ambition, le succès, go, go, go. Et le yin, c'est plus l'intuition, l'imagination, on va à l'intérieur. Donc, j'ai fait 7 ans et en 2023, je me suis dit, OK, je suis prête à revenir dans le monde des affaires. Et c'est là où j'ai créé le programme Femmes Leader, Femmes d'intuition, où j'ai combiné les deux. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Parce que le jour où tu combines les deux, tu te rends compte que c'est pas vrai que si tu es une femme d'affaires, que tu n'es pas spirituelle. C'est pas vrai. Mon entreprise n'a jamais été aussi bien que depuis que je suis capable d'aller à l'intérieur de moi puis de comprendre c'est quoi les énergies à l'intérieur qui vont m'accompagner à avoir une meilleure entreprise, m'accompagner à être une meilleure leader intérieure. Alors, ce programme que j'ai créé, c'est vraiment pour toutes les femmes qui disent, ben moi, je suis tannée de tourner en rond. J'ai l'impression que je ne sais pas exactement ce que je veux. Je ne sais pas exactement où est-ce que je m'en vais. Parce que c'est quoi le leadership si tu veux créer de l'impact, un impact positif dans le monde, si tu veux apprendre à être une meilleure leader, mais c'est peut-être de t'arrêter puis de voir qu'est-ce qui me caractérise à moi puis quelle est ma vision de moi. C'est quoi mes forces, c'est quoi mon énergie, c'est quoi mes compétences. Donc, le programme que j'ai créé
est basé sur, il est basé sur 5 piliers. Et les 5 piliers, c'est des piliers sacrés. C'est ceux que vous avez quand vous... Puis je vais vous en parler des 5, les filles, parce que il y en a peut-être qui vont embarquer dans la cohorte, puis il y en a peut-être qui n'embarqueront pas, mais au moins vous allez avoir eu l'information pour pouvoir aller creuser là-dessus, puis de vous dire, OK, peut-être que moi j'ai besoin d'aller un peu plus loin dans ces piliers sacrés. Et ces piliers sacrés, ce que j'ai fait, c'est que je les ai regroupés ensemble dans un pentagramme. Un pentagramme, là, c'est quoi? C'est une étoile à 5 branches qui est en équilibre puis qui est de protection. Puis il y a un cercle qui entoure cette étoile, on pourrait même l'appeler un pentacle, et ça fait en sorte que ça unifie les 5 branches. Donc, je vais vous les nommer parce que peut-être vous ne les voyez pas. Ça, c'est quelque chose que vous avez quand vous vous inscrivez. Là, vous avez un guide de 35 pages qui vous donne toutes ces informations, mais je vais vous les donner. Le premier, c'est la vision. Est-ce que vous avez une vision de qui vous êtes? La vision, c'est qui je suis. C'est qui je suis. Qui je suis, qui fait en sorte que je me sens bien dans mon élément. Une vision, c'est j'active le pouvoir de mon intention. C'est me connecter à ma vision claire de ce que je souhaite accomplir. C'est mon engagement sacré avec moi. Ça, c'est votre vision. Et ça, les filles, quand on rentre dans le programme, c'est un programme de coaching. Hein? Il y a autant des coachings privés que des masterclass. Et ça dure environ 6 semaines. Et quand vous entrez, comme là, j'en ai déjà 5, 7 qui sont entrés. Et quand vous entrez, on cédule la première séance privée. Parce que ta vision, c'est avec toi et moi toute seule qu'on fait ça. Parce que ta vision à toi, c'est pas la même. Celle de Josée, c'est pas la même que Chantal, c'est pas la même que Priscilla, c'est pas la même que la mienne. Donc, c'est en coaching privé qu'on va aller ensemble déterminer ta vision. Et si tu dis, mais oui, mais j'ai aucune idée, je sais pas quel mot mettre, t'inquiète pas, c'est mon travail. C'est ma job à moi. Parce que quand tu arrives, la première chose, c'est que tu vas recevoir un lien pour t'amener à télécharger ton guide. Je vais faire entrer quelqu'un. Pour télécharger ton guide. Et là, tu vas avoir tout sur la vision. C'est quoi la vision? Tu vas lire là-dessus. Puis, c'est pas là des tonnes de pages à lire. C'est vraiment pas des tonnes de pages. Tu as 4-5 pages à lire par pilier sacré. Tu as des questions à répondre. Et avant qu'on soit ensemble, il y a une méditation qui s'appelle la méditation du leadership intérieur. Et quand tu l'écoutes, ça te dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, toi? » Tu as rendu compte que tu as un pouvoir. Pas ce que ta mère veut, pas ce que ton frère veut, pas ce que ton chum ou ta blonde veut. C'est pas qu'est-ce que toi, tu veux. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Et quand tu commences à mettre des mots sur ce qui te fait vibrer, toi, ben, tu te rends compte que tu ne l'as jamais écrit. Comment tu peux essayer de l'atteindre si ça n'a jamais été clair? Il y a une quinzaine d'années, on avait fait un cours, je travaillais encore comme présidente de CARA, puis on était allé, je pense que c'était à Wiesbaden en Allemagne. On se rencontrait tous les présidents de plusieurs bureaux. Il y avait 168 bureaux CARA où moi je travaillais. Il y en avait partout dans le monde. Donc on se rencontrait une fois par année tous les présidents puis on travaillait ensemble sur une stratégie d'ensemble de l'entreprise. Et je me souviens qu'on avait parlé de vision. Et on avait travaillé la vision de notre entreprise, de notre boîte de publicité. Mais après ça, je m'étais amusée à travailler ma propre vision à moi. Et j'avais écrit que moi, Odie Giraud, je voulais être une auteure. J'avais écrit un livre sur la commandite à l'époque. On était 14 personnes de Montréal, des présidents d'entreprises de publicité, puis on s'était mis ensemble pour écrire un livre sur la publicité. Il est encore à l'université quand ils enseignent la commandite et dans un des modules de l'université en marketing. Ils doivent acheter ce livre-là. Je suis là-dedans, puis en arrière, il y a les 14 photos, moi je suis là.
mais j'avais jamais écrit de livre, moi, toute seule. J'avais écrit dans ma vision. Je suis Audie Giroux, auteure, conférencière, parce que je donnais des conférences à ce moment-là en publicité sur le marketing. J'avais écrit « Je suis une coach en leadership et guide spirituel ». J'avais écrit ça. J'avais écrit que moi, ce que je voulais, c'était inspirer les femmes à se reconnecter à leur véritable puissance, à avoir le courage d'oser leurs différences pour s'ouvrir à un monde infini de possibilités. Okay? J'avais écrit ça. J'avais écrit ça parce que j'avais été coachée à l'époque. Et c'est impressionnant le moment où vous mettez des mots sur ce que vous ressentez à l'intérieur. Parce que moi, c'est ça que je veux. Et j'avais écrit aussi que j'aidais les femmes à reprendre leur pouvoir. Puis on a lancé, Férouz et moi, un programme qui s'appelle « Reprends ton pouvoir ». Donc j'aide les femmes à reprendre leur pouvoir, à se connecter à leur spiritualité et à leur leadership pour dénouer les blocages qui les empêchent d'avancer dans leur chemin de vie. Ça, j'avais écrit. Puis là, les filles, vous dites, mon Dieu, c'est bien des mots. Oui, oui. Mais je l'avais travaillé, là. Je l'avais fait pour l'entreprise, mais en même temps, je m'étais dit, je vais me le faire pour moi. Et j'ai toujours gardé ça avec moi. Et quand j'ai décidé de créer les 5 piliers sacrés, c'est sûr que ça commençait par la vision. J'ai ressorti ma vision et j'ai fait « Ah! » J'ai l'impression d'être rendue là pas mal. Je suis dans le 90% en tout cas. C'est ça qu'on va faire avec toi. Tu vas écrire ta vision puis tu vas mettre une date. Quand est-ce que je veux être ça? Parce qu'après avoir mis la vision, dans la vision, ce qu'on étudie quand on est les deux ensemble en séance privée, on s'en va travailler l'intention. L'intention. Puis pour toutes celles qui font mes méditations, il y a toujours l'intention à la fin, vous le savez. Moi, je vis de l'intention. Je me lève le matin et j'ai une intention. Donc, c'est sûr que je l'ai mis dans mon programme. L'intention, c'est qu'est-ce que je transforme? Qu'est-ce que je bouge? Qu'est-ce que je peaufine? Qu'est-ce que je change dans ma vie pour atteindre cette vision? Parce que si cette vision-là d'être une conférencière puis d'être une coach en leadership, une guide spirituelle, c'est pas encore atteint, il y a 17 ans, si c'est pas encore atteint, c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait. Sinon, je serais ça, là. Je le suis pas. Donc, qu'est-ce qui manque? Et là, je me suis mise à écrire sur mon intention. Puis mon intention, c'est que je me permets l'espace de liberté. Je cesse de vivre dans les obligations en me libérant des « il faut ». Et j'ai écrit ça là, il y a 15 ans. Puis encore aujourd'hui, je suis là-dedans. Là. Encore aujourd'hui, je m'enlève des « il faut » dans ma vie. Parce que le moment où tu trouves ton intention, puis tu te rends compte que c'est un travail de vie, ben tu évolues, puis tu en fais toujours un petit peu plus. Et j'ai même écrit que je me libère de la pression de vouloir plus, puis je me libère de cette rigidité. Moi qui étais très, très, très rigide, je suis rien là aujourd'hui au niveau de la rigidité comparativement à ce que j'étais quand j'étais en agence de publicité. Mais c'est beau en même temps. Parce que le moment où tu rends clair ta vision, ben tu peux aller ensuite à 3 masterclass de groupe qu'on fait. C'est 5, en fait, il y a 7. OK? Il y a 7 masterclass. Il y en a 6 masterclass. Il y en a 2 qui sont en séance privée, la vision, puis l'action, la dernière. La dernière, on revient ensemble, juste les 2, parce que qu'est-ce que je mets en action pour arriver à ma vision? Et les 3 masterclass qui sont au centre, en groupe, c'est l'énergie, la connexion, puis la passion. Donc, on commence par la vision, on est juste les 2. La 2e semaine, on s'en va en masterclass pour l'énergie. La 3e, on s'en va toucher la connexion. La 4e, on s'en va toucher la passion. Puis la dernière, on termine les 2 dans l'action. Je vais vous parler, les filles, de l'énergie. Pourquoi on s'en va dans l'énergie? C'est là où tu te rends compte que tu as 2 énergies à l'intérieur de toi.
Tu as une énergie qui est masculine puis une énergie qui est féminine. D'après vous, êtes-vous plus féminine ou masculine? Allez donc juste me le partager. J'aimerais juste voir, êtes-vous plus masculine ou féminine, à votre avis? Je suis curieuse de voir vos réponses. Êtes-vous plus masculine ou féminine? À votre avis? Féminine, masculine, féminine. Je sais pas. C'est intéressant. Je sais pas, masculine. Ce qu'on fait pendant cette masterclass de groupe, je vais vous parler des différences entre... Puis c'est une page, c'est vraiment bien parce que ce que je fais beaucoup, je vais essayer de la retrouver, cette page-là ici. Moi, j'ai monté ce programme avec tous les programmes que j'ai faits à l'international dans ma vie et toutes les lectures que j'ai eues aussi. Et j'ai beaucoup étudié les énergies masculines et féminines. Donc, vous avez une page dans le document, c'est une mine d'or. Vous avez ici l'énergie féminine quand elle est dans son plein potentiel et l'énergie féminine quand elle est en déséquilibre. Vous avez ici l'énergie masculine quand elle est dans son plein potentiel et l'énergie masculine quand elle est en déséquilibre. On porte les quatre, les filles. On a les quatre à l'intérieur de nous. Il y a des moments donnés où je suis plus en équilibre, puis des fois, je suis plus en déséquilibre. Moi, je suis beaucoup plus masculine. Parce que c'est comme ça, puis comme ça. Tu sais, ça va. C'est pour ça que dans le Férouz et moi, on dit souvent que moi, je suis le soleil, parce que c'est l'ambition, c'est je crée, puis j'ai la réussite, puis go. Puis la lune, qui est représentée par Férouz, c'est plus l'intériorité. Alors, c'est plus l'ombre. Férouz a une facilité d'aller dans son ombre. Moi, mon ombre, j'y vais, mais pas longtemps. Je switch ça vite, 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 puis go. On est fait comme ça, on est toutes différentes. Et c'est pour ça que quand j'ai arrêté de travailler en publicité, que j'ai voulu aller passer 7 ans dans le yin, pour aller vraiment dans l'intuition, écrire sur les sorcières, écrire sur la lune, retrouver les 8 cycles lunaires que mon papa m'a montré, vraiment de retourner dans cette intériorité pour pouvoir venir faire un équilibre à l'intérieur de moi. Et quand je reviens dans la femme leader, je suis capable de naviguer dans les deux. Donc, vous voyez, il y a la moitié qui pense être féminine, d'autres masculines. On va en profondeur là-dedans parce que chacun des piliers, ce qui est vraiment intéressant que j'aime, c'est qu'on va toujours mettre le pilier au service de ta vision. Donc, par exemple, si tu dis, moi, ma vision, je vais être une auteure, je vais écrire un livre, ça se peut que c'est ça, que tu arrives avec ça. Moi, là, je suis une auteure. OK? Parfait. Quand on va arriver à l'énergie, quelle énergie tu y mets? Parce que l'énergie féminine, quand elle est à son plein potentiel, elle s'autorise à prendre soin d'elle. Je m'autorise à prendre soin de moi, ton énergie féminine est dans son plein potentiel. J'ai de la facilité à vivre mes émotions. J'ai de la facilité à pleurer. J'ai de la facilité à m'ouvrir. Ça, c'est l'énergie féminine qui est à son plein potentiel. Mais l'énergie féminine qui est en déséquilibre, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Elle stagne, elle est incapable de décider pour elle, elle ne rentre jamais dans l'action et elle se contente de sa vie. Elle se sent comme une victime. Quand tu te sens comme une victime, que tout ce qui t'arrive, c'est de la merde, puis que, mon Dieu, que ça va pas bien, puis que ça, c'est ton énergie féminine qui est en déséquilibre. Et le moment où tu as cette feuille-là et que tu prends conscience de tes réactions, tu dis, OK, là, je suis en déséquilibre dans le féminin. Je vais vous donner un exemple d'un déséquilibre masculin. Peut-être que vous allez dire, hey, moi, ça m'arrive. Quand tu as peur de ne pas faire assez d'argent, tu es dans des équilibres masculins. Carrément. Tu vas valoriser beaucoup plus la performance et la productivité dans ta vie, au détriment de ta santé physique puis mentale. Ça, tu es dans le déséquilibre masculin.
Là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi l'équilibre masculin? L'équilibre masculin, c'est j'ai de la facilité à briller, par exemple. Quand je suis dans mon plein potentiel, dans mon énergie masculine, je suis dans l'action, j'exprime facilement ce que je dis. Je ne l'exprime pas en colère. Parce que quand je suis dans la colère, là, c'est comme si ça va pas bien quand je suis dans la colère. Donc, je suis dans un déséquilibre féminin. Quand on met des mots sur ce que l'on vit au niveau des énergies, ça devient plus facile après de les équilibrer et les mettre au service de ta vision. Donc, c'est ce que l'on fait quand on étudie. C'est vraiment intéressant, les filles, d'étudier les énergies masculines et féminines pour les mettre au service de ta vision. Et ensuite, on s'en va dans le pilier connexion qui est ici. Là, le pilier connexion, je vais vous apprendre des modèles. C'est des modèles que j'ai appris aux États-Unis. Maintenant, il y a des filles qui doivent se dire « Hey, moi, c'est pas pour moi, là, je suis pas sûre que moi, je suis capable de tout étudier ça. » Possible, les filles. Le jour où vous êtes ici, c'est parce que vous avez une vision de vous, vous voulez l'atteindre et vous voulez être la leader de votre vie. Donc, c'est possible qu'il y a des femmes qui sont ici, qui sont à la retraite puis qui recherchent une nouvelle carrière. C'est possible qu'il y a des femmes qui sont des étudiantes. C'est possible qu'il y a des femmes qui dirigent des équipes. C'est possible que vous êtes à la maison et vous voulez tout simplement avoir plus de leadership auprès de votre famille. Le leadership qu'on apprend durant le programme, c'est d'un leadership qui est autant personnel que professionnel. Il va vous servir partout. Mais c'est sûr qu'on apprend des modèles. Donc, le modèle que vous apprenez, il y en a deux en fait. Il y en a un qui est de Patrick Lencioni, puis un autre de John C. Maxwell. Et celui de John C. Maxwell, c'est des niveaux de leadership. Quand est-ce que tu es un leader de base, puis quand est-ce que tu es un leader qui est beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus écouté aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? Peut-être que parfois vous vous dites, moi je comprends pas, j'ai l'impression que personne m'écoute. C'est une posture, les filles. C'est une confiance à aller chercher. Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que personne t'écoute? Est-ce que toi, tu t'écoutes? Alors, quand on arrive dans une formation de leadership, tout ce que tu fais, c'est d'aller à l'intérieur de toi pour te dire, est-ce que je m'écoute? Est-ce que je prends le temps de m'écouter? Donc, dans le modèle connexion, c'est non seulement tu vas connecter à toi, mais tu vas aussi comprendre comment je fais pour connecter avec les autres. Parce qu'en étant un leader, c'est à toi à t'avancer puis à dire aux autres, je souhaite ceci, je souhaite cela. Et on apprend une pyramide. Dans la pyramide, ça nous apprend à avoir confiance en nous. Et le deuxième palier, en fait, cette pyramide-là, c'est comment je fais pour arriver à des résultats puis atteindre ma vision. C'est que je dois avoir confiance en moi. Et le deuxième, je dois être capable d'entrer dans des conversations où il peut y avoir des conflits. Qui aime les conflits ici? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire hey, « moi j'aime le conflit ». Dans le modèle de Patrick Lencioni, j'ai pas peur de dire ce que je pense et que peut-être ça va créer un conflit. Peut-être que la personne qui va entendre ce que j'ai à dire ne sera pas heureuse. Mais c'est comme ça que je pense. Je suis pas en train d'accuser la personne. Je suis pas en train de dire tu. Je suis en train de dire je n'aime pas ce qui se passe présentement. Je n'ai pas le goût de faire ça. Je veux pas aller à cet endroit-là. Ça me tente pas de. Je comprends que toi tu veux y aller, mais moi, si la personne est fâchée, ça lui appartient. Et ce modèle, il est construit que si toi, tu peux pas aller dans ce qu'on appelle un conflit, parce qu'on pourrait appeler ça la communication claire. On pourrait l'appeler autrement. Mais on a l'impression des fois qu'on rentre en conflit si on ne dit pas ce que la personne veut. Donc, comment je fais pour enlever ça de moi, que c'est peut-être un conflit, mais de tout simplement dire ce que je pense, puis d'agir selon ce que moi je veux. Et au moment où cette étape-là de dire « ben non, je ne rentre pas dans un conflit, je dis juste ce que je pense », ça t'amène à te responsabiliser sur ce que tu veux vraiment, à t'engager
et tu arrives à des résultats. Alors, c'est des modèles comme ça que je vous apprends. C'est bien les filles parce que ce ne sont que des prises de conscience que vous faites. Vous faites toutes des prises de conscience, puis ces prises de conscience-là, vous pouvez dire, OK, ça m'appartient, ça me rejoint ou ça ne me rejoint pas. Mais en ayant ces modèles-là que vous étudiez, vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur, vous les avez toutes, elles sont toutes dans votre document. C'est juste de le lire. Et moi, je vous donne des exemples. Vous vous dites, OK, là, je comprends pourquoi. Ça fait longtemps que je veux changer de travail, puis j'ose pas le faire, parce que j'ose pas. J'ai peur. Alors peut-être que je pourrais oser. OK, tu oses. Mais si tu te trompes, c'est pas grave, tu vas avoir appris quand même. Mais on vit sur des peurs, on est incarné sur Terre, donc on vit beaucoup, beaucoup sur des peurs. Comment je fais pour transcender ces peurs-là? Donc ça, c'est un des modèles qu'on apprend au niveau de la connexion. Puis après, on s'en va, le quatrième, c'est la passion. Parce que souvent, quand on a une vision, on va oublier, est-ce que je suis passionnée de ce que je veux être? Et c'est sûr que le moment où on travaille la vision ensemble, moi, je vais m'assurer que votre passion fait partie de votre vision. Parce que si la passion n'est pas là, les filles, oubliez ça. Dans un an, vous allez arrêter de travailler ou dans un an, vous allez vouloir faire autre chose. La passion, c'est le feu sacré qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis la dernière, ben, c'est l'action. Donc, je répète, on commence avec votre vision. Quelle énergie tu y mets? C'est le deuxième. Est-ce que tu es connecté à toi, connecté aux autres? Comment tu fais pour connecter aux autres pour être au service de ta vision? Ensuite, est-ce que ta passion en fait partie pour ensuite entrer en action? Comment je fais pour être en action? Alors ça, quand on est ensemble les deux, on va aller en détail là-dedans. Comment je rentre en action? Peut-être que je vais faire des tests. Peut-être que vous êtes rendu à dire, je vais faire un test, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, mais c'est pas si grave. Comment on fait des tests? Alors, on va rentrer ensemble dans un coaching privé quand on va dans l'action. Et ce qui est bien de mon programme-là, je suis en train de chercher, on commence le 13 mai, puis là, je vais peut-être prendre des questions. Il y a peut-être des femmes qui vont avoir des questions. Ce que je souhaite le plus possible pour toutes les femmes qui viennent dans ce parcours, c'est de se connaître un peu plus. C'est de voir que tu es capable de mettre des mots sur ton bonheur, sur qui tu veux être vraiment, sur ta vision. Que tu puisses mettre des énergies, de ressentir ce qui te fait vibrer dans la vie. Parce que souvent, on va s'oublier. Puis on attend que ce soit les autres qui nous amènent le bonheur. Le bonheur, il est d'abord à l'intérieur de toi. Et plus toi, tu es heureux, plus les gens vont l'être autour de toi de toute façon. De toute façon. Puis souvent, les femmes qui viennent ici vont venir parce que vous avez le goût d'aller plus loin, de créer un impact positif dans votre communauté, puis vous ne savez pas nécessairement comment, vous ne savez pas par où commencer. Alors, que tu sois une entrepreneur, une travailleuse autonome, une gestionnaire, que tu es à l'université, à la retraite, il y a des groupes qui sont, c'est vraiment des beaux groupes. Là, il y a à peu près 80 femmes qui ont fait ce parcours jusqu'à maintenant, parce que ça fait 1 an et demi là, que ça a commencé, fin 2023. Et vous êtes toutes regroupées dans un Messenger. C'est pas un Facebook, c'est un Messenger. C'est vraiment beau parce que dans ce Messenger, il y a 0 restriction. Donc, les femmes peuvent venir et parler de leurs ateliers qu'elles vont donner. Comme là, présentement, il y a une fille qui est à Sedona, dans des terres sacrées. C'est une journaliste, Hélène. Donc, elle est en train de nous partager des photos. La semaine passée, il y avait Diane Ouellette, qui était dans un salon de l'éveil à Boucherville. Donc, elle nous a parlé de son salon, elle nous a envoyé des photos. Il y a une autre femme qui a son propre blog, dont elle nous partage des articles qu'elle a fait. Il y en a même une à un moment donné qui a dit hey, « Moi, je m'en vais, je vais exposer et j'ai une belle
J'ai une belle bannière, mais j'aimerais ça avoir votre avis. Est-ce que vous changeriez les couleurs? Donc, on va toutes lui donner notre avis. C'est vraiment un beau groupe. Il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas, qui regardent tout simplement. On a une chanteuse là-dedans, on a quelqu'un de plus connu, Jocelyne Cazin fait partie de notre groupe. Il y a une fille, Yvonne Couture, qui vient d'entrer il n'y a pas longtemps, qui est une énergéticienne aussi. Donc, il y a des femmes de tous univers qui en font partie. Alors voilà, les filles, je sais qu'il y en a qui ont le goût de se joindre. Je vais vous donner juste les liens, juste pour vous dire que pour celles qui veulent se joindre, ah, c'est beau, Marilyn. Marilyn a quitté, ok. Marilyn est en France. Donc, il y a des gens qui sont de la France, il y a des gens qui sont du Québec. Pour celles qui veulent entrer, la cohorte, je vais vous donner les dates. C'est le mardi matin, ça dure seulement 2 heures. Pour le 13, le 20 mai et le 3 juin. Donc, des mardis de 8h30 à 10h30 pour le Québec, 14h30 à 16h30 pour l'Europe. Donc, même si vous travaillez, peut-être vous pouvez faire un arrêt pendant ces 2 heures. Et les 2 autres se passent en coaching privé. Donc, on va y aller avec vos heures à vous. Quand vous arrivez, vous avez un calendrier et vous pouvez vous-même choisir le moment que vous allez avoir votre coaching privé de début. Puis vers la fin, après le 3 juin, vous allez décider du dernier coaching qui est l'action. On va avoir aussi une entrevue avec une leader. Alors la leader connue qui va venir, c'est de l'Institut Coaching International, Nathalie Hamelin, qui va venir parler, elle, de son côté yin, son côté yang, son énergie féminine, son énergie masculine, comment elle a créé son entreprise. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Et ce qui est bien, c'est que je regroupe toutes les cohortes. Donc, c'est un moment durant l'entrevue où toutes les cohortes sont invitées. Ça veut dire que vous, quand il va y avoir une autre cohorte à l'automne, si vous entrez là, ce printemps, vous allez pouvoir assister à l'automne et vous allez pouvoir voir toutes les entrevues qui ont déjà eu lieu jusqu'à maintenant. J'ai eu Karine Champagne, j'ai eu Sylvie Bernier qui a gagné le plongeon en 84, la plongeuse. J'ai eu aussi Isabelle Etier qui est animatrice à TVA Sport. Donc, il y a eu plusieurs leaders qui sont venus. Donc, vous pouvez tout regarder, les entrevues qui ont eu lieu depuis le début en 2023. Alors, c'est ça, les filles. C'est quoi l'énergie qui est là pour chacune de vous, là, présentement? Juste me partager. Quelle énergie est là pour vous? Quelle énergie qui est là? Qu'est-ce que ça vous dit, le leadership intérieur? Ça vous dit quoi? De la reconnaissance et de l'optimisme, hein, Chantal? Ouais. Ouais. Absolument. Puis de l'optimisme, pourquoi? Chantal, de l'optimisme sur quoi? Sur la suite. Non, c'est beau, hein? C'est vraiment beau. Mm. Il y a le jour où où j'ai décidé que j'allais donner de la place à mon leadership intérieur, c'est le moment où j'ai l'impression que j'ai pris ma vie en main. Que tu arrêtes que ce soit les autres qui prennent ta vie en main. C'est toi qui apprends. Puis je vais m'engager, je vais me responsabiliser, je vais me choisir, puis je vais tout mettre en œuvre, puis je vais essayer de comprendre, faire des prises de conscience de qui je suis pour pouvoir arriver à ce que je veux vraiment. Puis de ne pas mettre de limites. C'est pas vrai que je vais me voir en bas là, je vais me voir là. Puis la fille qui est là, c'est la fille qui va être une auteure, qui va être une conférencière, qui va accompagner les femmes à voir leurs différences, puis à accepter leurs différences, puis le mettre de l'avant. Puis je vais m'exprimer. Et toutes les femmes qui sont entrées dans le programme, qui font partie des femmes leaders, ressentent de plus en plus à chaque jour cette leader à l'intérieur. C'est beau de voir les discussions qui se font présentement. C'est vraiment, oui, prendre ma vie en main, absolument.
Voilà. Alors, ben merci d'avoir été là. Les filles, j'avais dit que je ferais un tirage. Je vais faire le tirage d'une méditation Belvaspata qui va avoir lieu le 1er mai. De toute façon, toutes celles qui s'inscrivent, vous avez la méditation Belvaspata. Ça, c'est pour vous sortir. C'est vraiment là pour sortir du mental, pour rentrer plus en connexion avec vous. C'est vraiment intéressant pour celles qui ne le connaissent pas. Celle qui va avoir lieu le 1er mai est une méditation sur les rêves et c'est avec une énergie galactique. Donc, ça s'appelle Ouvrir les portes galactiques des rêves endormis. Donc, ce que l'on fait durant cette méditation, c'est qu'on ouvre, justement, je le dis, les portes galactiques, les portes célestes des rêves. Donc, je me permets de rêver. Comment je fais pour faire de la place à mes rêves? Parce que souvent, on va oublier de rêver. Souvent. Donc, c'est ce qui va avoir lieu le 1er mai. Pour toutes celles qui s'inscrivent au programme et qui rentrent dans la cohorte, vous allez l'avoir gratuitement. Donc, si c'est une qui gagne, ben, je vais te donner celle du mois de juin gratuitement, tout simplement. Même si tu t'inscris dans 2-3 jours, ben, je te le donnerai gratuitement. Les filles, je vais vous mettre les liens. Je vous ai déjà mis le lien, juste pour que vous vous souveniez des dates pour celles qui veulent entrer avec la cohorte du mardi. C'est le 13 mai, 13 et 20 mai, plus le 3 juin. 13, 20 mai et 3 juin. Le 22 mai, c'est l'entrevue avec Nathalie Hamelin, c'est de midi à 1h, 18h à 19h pour l'Europe. Et les deux autres coachings privés, mais c'est à votre heure, vous avez un calendrier, vous choisissez l'heure qui fonctionne avec vous. Donc, ça vous fait 6 rencontres, c'est ça. Et sur le site, bien sur la plateforme, il y a plein d'entrevues. Et il y a aussi la méditation du leadership intérieur que vous prenez. Alors, est-ce que c'est tout le monde qui veut participer à gagner la méditation? OK. Alors, c'est pas moi qui décide, c'est ma souris. Alors, c'est Daniel. Daniel, c'est toi? Salut, attends, je t'amène avec moi 2 petites secondes. Salut, Daniel. Tu peux mettre ton son. Oui, Allô? salut! Salut. As-tu déjà participé? J'ai fait le parcours 1, l'éveil. Oui, tu as fait l'éveil, mais Fait que j'ai eu... tu l'as eu le soir, c'est ça. Ah, ben tu vas l'avoir encore. C'est Daniel. tellement le fun! Ah, oui, puis elle est bonne à part ça. Donc, je vais te l'envoyer. Tu as juste à m'écrire. Hein? Juste dire, regarde, c'est moi qui l'ai gagné pour que je puisse mettre ton courriel puis te l'envoyer gratuitement, Merci! ma belle Danielle. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci! Et les filles, je veux juste vous parler, je vais te laisser aller. Je vais Oui, juste vous le dire pour toutes celles qui sont ici présentement. Euh, si vous, parce que il y a 6 rencontres, il y en a 2 là-dedans qui sont en privé. Donc, si vous avez des assurances, moi, je remets des reçus d'assurance en naturopathie pour les 2 qui sont en 1 à 1. Donc, vous avez ça qui vous est disponible si vous avez des assurances. L'autre chose, c'est que si vous décidez que vous payez en un versement aujourd'hui, si vous payez en un versement, vous écrivez le code Femme Leader 100 et vous avez 100 $ de rabais. Et si vous dites, ah, moi j'aime mieux payer en 2 ou en 3 versements, vous pouvez avoir 50 $ quand même de rabais. Et vous avez donc 25 $. Si vous allez en 2 fois, 25 $ à chaque fois. Si vous allez en 3 fois, non, ça fait 50. C'est ça, en 3 fois, ça revient à peu près à 16-17 $ à chaque fois. Donc, vous avez juste à rentrer vos codes et vous avez des rabais puisque vous êtes ici avec moi. Vous avez la méditation Belvaspata aussi, comme si Daniel, tu décides que tu t'inscris puis que tu es dans la nouvelle cohorte 9 qui débute le 13 mai. Ben alors, je vais te donner celle du mois de juin aussi, puisque tu as gagné aujourd'hui. Alors voilà, mais merci d'avoir été là, les filles, merci beaucoup.
Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y en a qui disent, moi j'ai des questions, j'aimerais ça embarquer, j'aimerais ça faire partie des femmes leaders. Quand vous arrivez, après la première séance, c'est là que je vous fais rentrer dans le Messenger des femmes leaders. Il y a deux femmes qui sont entrées dans le nouveau groupe. Nathalie, ouais, c'est ça, il y en a deux qui sont rentrées là, déjà dans le nouveau groupe. Euh, c'est vraiment beau de voir ça parce que les 80 femmes qui sont là accueillent la nouvelle femme qui arrive. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a qui disent, moi j'ai une question, j'aimerais ça savoir? Pas de questions? Non? OK. Alors, ce que je fais, j'arrête l'enregistrement et puis j'envoie la rediffusion à toutes celles qui veulent le revoir. Et puis, ben, vraiment intéressant. Merci de ton temps et des précisions. Je réfléchis, car comme enseignante, je ne peux pas dans le jour, plein de soleil. OK, mais c'est tout enregistré, hein, José? Mais toi, tu enseignes le matin aussi? Tout le temps? Ah, OK, OK. Tout le temps le mardi matin? Tu enseignes le mardi matin aussi? Toute la journée, moi, j'enseigne au primaire, donc Ah, je comprends. euh, c'est juste ça qui me fait hésiter, mais on pourra s'en reparler, OK. là. Ben, tu m'écris. Il y a les enregistrements, c'est juste que c'est pas pareil si t'es pas là. Ouais. Tu sais, c'est pas pareil. Puis dans cette période-là, tu enseignes. C'est pas comme si tu étais en congé. Mais je Non, sais pas, t'as-tu regardé le 13, le 20 puis le 3 juin? 13, 20 mai, non, 3 juin? je pourrais pas, c'est C'est ça. ça. C'est Fait ça. qu'il va falloir que je le fasse à un autre moment, mais c'est vraiment intéressant. Merci pour ton temps. Merci. Mhm. Écris-moi, on trouvera bien. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Très très hâte de vous voir. J'espère que vous allez vous inscrire et puis si vous avez des questions, vous m'écrivez en direct. Alors voilà, je vous embrasse. Merci. Bye.